C'est les amis, c'est le vert. Je suis dans le champ, je me balade autour de chez moi et puis je voulais te montrer un truc. Ici, là sur la ligne, alors genre, je pense que tu vas quand même voir la différence. Tu vois cette ligne là, beaucoup plus noire, beaucoup plus foncée. Quand tu la touches, etc., il y a beaucoup plus de racines, de filaments, de trucs. Enfin, elle a une autre qualité que celle qui est à côté, celle qui est à côté. Et donc ça, en fait, c'était une haie qu'ils ont arrachée récemment, donc l'année dernière. Et Naka, on est en train de tourner, s'il te plaît. Elle a encore chopé. Tu sais, il y a des oiseaux qui se mettent dans les arbres, et je sais pas ce qu'elle leur raconte. Et peut-être qu'elle leur dit descends, descends, descends. Enfin, je sais pas, bref. Ça va, ça te gêne pas trop? Bon, c'est bon, je continue. Donc, cette haie, etc., ils ont arraché le remembrement, tu connais tout ça, et ça continue. Pourquoi? Pour agrandir le terrain, bref. Ça brise le cœur. Mais au final, je suis en train de me dire, non, bébé, t'es trop intelligent, je suis sûr que tu peux voir le côté positif de ça. Oui, ça veut dire qu'en fait, ils font table rase. On va repartir à zéro. Ils nous renlèvent tout. Et en fait, nous, on va pouvoir repartir sur des terres comme ça, des terres où tu dessines vraiment, tu as une feuille A4, tout a été enlevé, tu redessines. Pourquoi? Moi, je pense que cette haie, aussi bien intéressante qu'elle puisse être, comme ça, je pense qu'elle peut être bien mieux, bien plus intelligente, bien mieux placée, bien mieux coordonnée, bien plus donnante, etc., bien plus kiffante. Je le pense, je le sais, c'est possible, etc. J'ai pas assez de recul, mais je suis en train de le faire chez moi, etc. Bref, quelqu'un qui va hériter de ça, au lieu d'avoir la haie qui aurait descendu dans cette pente, par exemple, on aurait pu commencer à la mettre sur contour, rechanger, redessiner les haies pour faire des paddocks, etc. Donc en fait, ce genre d'agriculture, on comprend, ça peut pas durer éternellement, etc. De plus en plus, les sols vont s'épuiser, en fait, ça va devenir une industrie qui va se perdre. Sous réserve qu'elle soit reprise par d'autres agriculteurs. Donc la nouvelle génération d'agriculteurs, ils pensent différemment, ils vont vouloir faire les choses d'autres façons, ou les homesteaders, les gens comme nous qui viennent s'installer et qui se mettent sur un terrain, et puis boum, ça y est, qui de là génère toute une forêt, un machin, un truc, un écosystème ultra kiffant. Donc ces terres-là, avec le temps, c'est tout à fait logique que ça revienne à l'humain. Donc qui seront les prochains humains qui vont hériter de ces terres-là? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est ça qui m'intéresse, et puissent être des gens qui ont envie de créer des écosystèmes sains en permaculture, etc. etc. C'est pas obligé, mais ce serait vachement plus kiffant. Donc voilà, donc en fait, ils nous remettent à zéro. Ils vont peut-être au final épuiser vraiment la capacité du sol. Et nous, avec nos techniques de régénération, on peut faire ça. C'est vrai qu'idéalement, on n'attend pas trop. On n'a pas besoin de vraiment tout flinguer ou détruire ou épuiser ou fatiguer et de perdre beaucoup de sol, etc. On peut faire ça avant. C'est à nous de plus vous allez vite dans vos designs, plus vous allez vous installer, plus vous faites votre transition, plus vous vous lancez dans votre projet en permaculture, plus ce sera possible. Tant que vous êtes chez vous ou vous n'êtes pas en train de le vivre, et ben c'est de la terre qui part de l'autre côté en fait. Donc, c'est pour ça que nous, on vous encourage. Moi je te dis, vas-y à fond, quoi. Je peux donner plein d'astuces, etc. On est plein à avoir mis des vidéos sur YouTube, il y a tout pour te lancer. Et confiance va dedans, etc. Souvent, la raison pour laquelle vous ne vous lancez pas, c'est financièrement. Et financièrement, c'est un gros souci du français, une peur qui ne va pas fonctionner. C'est un gros travail que j'essaie de faire sur une autre série vidéo. C'est dur, c'est quelque chose qui est très difficile pour la majorité des personnes. Il y a beaucoup de douleurs, j'ai l'impression. Je l'ai eu beaucoup, j'ai beaucoup composté ça. J'arrive à mieux comprendre, à mieux jouer, à mieux kiffer en fait la réalité qu'est cet échange, et ça devient de plus en plus beau. Donc, mais c'est un truc qu'il va vous falloir parce que c'est une peur qui vous bloque. La plupart du temps, si je vous demande pourquoi vous n'êtes pas déjà en train de le faire, c'est parce que j'ai un job, parce que j'ai pas de thune, parce que j'ai... Donc toutes ces raisons-là. Si vraiment t'écoutais ton cœur, mon petit doigt me dit que tu voudrais déjà être là-bas en train de le faire, en train de le vivre, etc. Donc la seule chose qui bloque, c'est ça, c'est l'argent. Donc c'est un truc que je veux vraiment mettre en place pour que vous puissiez le faire, que vous preniez confiance que oui, ça va marcher, oui, vous allez faire de l'argent, oui, ça va être normal pour vous de vous inscrire dans cette logique. Donc faites-le. On a besoin de plus en plus de gens qui le font. Comme ça, ces terres-là reprennent. Et de là, avec l'aide, avec le design, avec tout ce qui a été publié, toutes les recherches qui sont en train de se faire, les exemples qui naissent, et ben, tu peux toi t'en inspirer et dessiner ça très facilement, très bellement, etc. Donc voilà, je te le souhaite, je vous le souhaite. Donc les haies, je suis presque en paix complet avec... elles peuvent être détruites parce que je sais que toi, quelqu'un d'autre viendra changer d'une autre façon, le faire en avant. Et en attendant, moi, je plante mes haies, je continue et j'encourage au maximum. Je fais des vidéos sur les haies pour qu'un maximum de gens plantent des super haies méga kiffantes et que la vie est belle, quoi. Allez, ciao, vive la vie! La 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 la